Sur le consentement, la plupart des gens, ils ont grandi avec le non, ça veut dire non, qui est la pire version du consentement qu'on a. Puis, en plus, surtout quand on pratique du BDSM qui peut frôler la torture, des choses comme ça. C'est quoi? Comment ça fonctionne? Justement, les gens arrivent, il y a probablement des instructions, des règles à ne pas franchir. Oui. C'est quoi tout ça? Premièrement, il y a une décharge à signer. Okay. Les décharges vaut rien, par exemple, au Québec. Là. Donc, c'est important à comprendre. C'est pour ça qu'on est très sérieux sur le développement de l'éducation et l'importance de l'éducation. Et le consentement. Et le consentement et la communication, tout ça. Donc, c'est super compliqué. Parce que les gens, ils viennent. Puis honnêtement, maintenant, je suis rendu que les gens dans mes cours, un bon 70-75%, ils n'ont aucune compréhension du BDSM. Ouais. Genre, c'est une question que j'ai commencé à demander parce que pour démontrer aux gens à quel point ça peut être difficile, qu'est-ce qu'on fait. Puis ils apprennent des nouvelles choses, des concepts qu'ils n'ont jamais entendus. La négociation, du opt-in negotiation, opt-out negotiation, le consentement enthousiaste. C'est quoi ça? Ben, c'est ça. Sur le consentement, la plupart des gens, ils ont grandi avec le non, ça veut dire non, qui est la pire version du consentement qu'on a. Puis, en plus, surtout quand on pratique du BDSM qui peut frôler la torture, des choses comme ça, on veut un consentement enthousiaste, donc un concept qui s'appelle « fuck oui ». On est toujours en train d'être enthousiaste de qu'est-ce qu'on va faire. On est informé, on connaît les dangers de qu'est-ce qu'on va faire, puis on a ça en continu à travers le jeu. OK. C'est pas clair pour moi. C'est un fuck yes. Fait que si on parle de quelque chose, puis ta réponse, si je te fais telle chose, puis tu me dis peut-être, je sais pas. Pour moi, ça, c'est non. Ou peut-être on peut aller explorer un peu. Dans le sens que juste dire non, c'est trop vague. Dire non, c'est non. Mais on cherche un oui, j'ai envie de ça. Okay. On recherche excitation. OK, c'est pas la réponse, c'est pas fuck oui, tu prends ça pour un non. Exact. On peut aller je pensais que c'est le contraire qui disait que... Je pensais que vous disiez le contraire, puis j'étais comme, c'est non. C'est parce que c'est tantôt ce que tu as dit que le concept de consentement de base est non, c'est non, là. C'est dans le sens que pour toi, ça, c'est déjà trop loin. Il faudrait arrêter comme avant ça. Oui, exactement. Puis il y a beaucoup des gens qui opèrent encore sur le non, ça veut dire non. Donc, ils attendent le non, le arrête, fais pas ça. Mais des fois, ça prend trop longtemps pour que la personne processe le « j'aime pas ça ». Okay, ouais. Fait que là, les signaux sont pas compris, sont ignorés. La personne peut pas dire non parce qu'ils ont un gag ball d'en face puis ils aiment pas qu'est-ce qui est en train d'arriver. Mais là, t'as pas comme mitigé les dangers de pas pouvoir communiquer. Donc, on n'est pas au courant de qu'est-ce que la personne veut réellement. On n'a pas parlé de qu'est-ce qui pourrait arriver si j'enlève le vocal. OK. On comprend. Puis c'est quoi vos signaux que tu sais que cette personne-là, elle n'a pas dit non, mais qu'il faut que tu arrêtes, mettons? Ça, on a des cues non-verbales ou des safe words, là, des choses comme ça. Ça, c'est à discuter avec chaque personne. OK. Ouais. Mais avant d'attacher à quelqu'un, on a une grande discussion de qu'est-ce que tu viens chercher, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi que t'attire à cette pratique, qu'est-ce que tu espères de vivre pendant la scène. Après ça, on parle de est-ce que je peux mettre la corde sur ton cou, sur tes seins, sur les doigts, entre jambes. Puis chaque question, c'est oui ou non. Après ça, on bâtit la scène, c'est quoi... Attends, je suis un peu perdue. La première scène, on joue dans le cadre qu'on bâtit pendant cette discussion. Puis on bâtit plus de confiance. Si on fait la corde pour la deuxième fois, on peut parler de, OK, la première fois,
On a discuté ces choses-là. Est-ce que tu veux qu'on fasse la même chose? Est-ce que tu rajoutais quelque chose? Est-ce que tu veux aller plus loin? La dernière fois, j'avais envie de mettre la corde entre tes jambes, puis tu m'as dit non, cette fois-ci, est-ce que tu as envie? Peut-être la personne va dire oui, peut-être elle va dire non. Puis moi, comme la personne qui attache, moi aussi, j'ai des envies, puis peut-être que toutes ces limites-là, peut-être que j'ai pas envie de jouer avec la personne parce que ces limites sont... Trop restreint. Ouais, c'est comme pas très intéressant pour moi d'aller jouer avec la personne parce que je peux pas faire les choses que moi j'aime. Donc, c'est une histoire entre deux personnes. Wow. Donc, puis ça va changer aussi si c'est un service ou une intimité. Fait que là, tu as une relation qui est une amitié de cornes. On va attacher d'une certaine manière, mais il faut que les deux soient enthousiastes. Il faut qu'on ait un fuck oui des deux côtés. Mais là, si on est en train d'offrir, nous, on attache pour le service. Là. Donc, quand on a des négociations, on parle pendant 1 heure pour établir un petit peu qu'est-ce qui va arriver. Mais je ne t'attacherai pas en inversion attaché sur une poutre. Là. Pas pour la première fois. On se connaît pas, on connaît pas nos limites, tout ça. Fait que peut-être on va rester au sol, puis là, si je pense que ça peut aller plus loin, peut-être je vais te mettre en partiel. Fait que ça, on te met dans les airs un petit peu, mais pas au complet. Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu recherches? Si être dans les airs, on va faire une pause qui est assez facile, puis on va rester là pendant quelques minutes, on va descendre pour savoir comment tu as vécu ça. On comprend? Le plus qu'on fait la corde avec la même personne, le plus on connaît la personne et on peut aller plus loin avec cette personne-là. C'est ça. Parce qu'on comprend aussi plus comment elle s'exprime, comment lire ses émotions, le non-dit. Il y a aussi beaucoup de gens qui pensent « Ah, moi, j'ai envie de me faire suspendue. » Mais ils ne savent vraiment pas de quoi ça ressent. Puis on suspend juste une jambe, puis ils sont comme « Ah, ça fait trop mal, je suis pas capable. » OK.